Il y a des années, quand je croyais encore que mon destin était de suivre le chemin de la foi, j'ai décidé de m'engager dans une mission sacrée, un voyage qui me mènerait au cœur du Vatican. À ce moment-là, mon désir de me rapprocher de Dieu était si ardent que je n'aurais jamais pu imaginer les horreurs qui m'attendaient derrière les murs de ce lieu sacré. Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. Le soleil se levait à peine sur Rome lorsque j'ai franchi les portes du Vatican. Mon cœur battant d'excitation et d'appréhension, la majestueuse basilique Saint-Pierre se dressait devant moi, imposante et intimidante, ses dômes dorés scintillant dans la lumière matinale. L'air était chargé d'encens et de promesses, et je sentais le poids de l'histoire et de la tradition sur mes épaules. Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Je fus accueilli par des prêtres au visage bienveillant, leurs robes noires flottant autour d'eux comme des ombres vivantes. On me montra ma modeste cellule, un petit espace austère qui allait devenir mon refuge dans les mois à venir. Les murs de pierre semblaient murmurer des siècles de prières, et je me sentais humble et privilégié de être là. Ma routine quotidienne s'installa rapidement. Les matins commençaient par la messe à l'aube, le chant grégorien résonnant sous les voûtes de la basilique, créant une atmosphère presque surnaturelle. Ensuite venaient les heures d'études dans la vaste bibliothèque du Vatican, où des rangées interminables de livres anciens semblaient contenir toute la sagesse du monde. L'après-midi était consacré à diverses tâches, aider à l'entretien des jardins, assister les prêtres dans leurs devoirs, ou parfois simplement méditer dans la chapelle. Cependant, à mesure que les jours passaient, je commençais à remarquer des choses étranges, des détails qui semblaient ne pas cadrer avec la sainteté du lieu. Au début, était à peine perceptible. Un courant d'air froid dans un couloir sans fenêtre, un murmure distant qui ne ressemblait à aucune prière que je connaissais, une ombre furtive au coin de mon œil qui disparaissait quand je me retournais. Je me souviens particulièrement d'une nuit, environ 1 mois après mon arrivée. Était réveillé en sursaut, couvert de sueur froide, sans savoir pourquoi. Le silence était absolu, oppressant même. Puis, j'ai entendu un son, à peine audible au début, mais qui s'est progressivement intensifié. Était un chant, mais pas un chant sacré. Les voix semblaient venir des profondeurs de la terre, graves et dissonantes, dans une langue que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai senti une peur irrationnelle m'envahir. Le lendemain matin, j'ai tenté d'en parler à l'un des prêtres plus âgés, le père Giovanni. Son visage s'est assombri pendant un instant, puis il a souri, balayant mes inquiétudes d'un geste de la main. « Ce n'est rien, mon fils » a-t-il dit. « Les vieux bâtiments ont leur propre voix. Ne laisse pas ton imagination t'égarer. » Ces paroles se voulaient rassurantes, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Les jours suivants, je me suis efforcé d'ignorer ces incidents étranges, me concentrant sur mes devoirs et mes études. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que certains corridors semblaient plus sombres qu'ils ne devraient n'abord être, même en plein jour. Parfois, je croisais d'autres séminaristes ou des prêtres qui semblaient de presser, leur regard fuyant, comme s'ils portaient un lourd secret. Un soir, alors que je retournais à ma cellule après une longue journée d'études, j'ai aperçu une figure au bout d'un couloir. Était un homme que je n'avais jamais vu auparavant, vêtu d'une robe noire différente de celle que portaient habituellement les prêtres. Son visage était caché dans l'ombre, mais j'ai eu l'impression qu'il me regardait fixement. Quand j'ai cligné des yeux, il avait disparu. Cette nuit-là, mes rêves furent peuplés d'images troublantes, des couloirs sans fin, des chants lugubres, et toujours cette figure sombre qui semblait m'observer. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, avec la certitude grandissante que quelque chose n'allait pas dans ce lieu saint. Peu à peu, l'atmosphère du Vatican, qui m'avait d'abord semblé empreinte de paix et de sainteté, commença à changer à mes yeux. Les ombres semblaient plus profondes, les silences plus lourds. Même les statues des saints qui ornaient les couloirs semblaient me regarder différemment, leurs yeux de pierre suivant mes mouvements avec une intensité inquiétante. Je commençais à remarquer des détails troublants, des portes verrouillées dans des parties reculées du bâtiment, des conversations chuchotées
qui s'arrêtaient brusquement à mon approche, des regards furtifs échangés entre certains membres du clergé. Le Vatican, que j'avais imaginé comme un havre de paix et de spiritualité, se révélait être un lieu de secret et de mystère. Malgré mes efforts pour me concentrer sur ma foi et mes devoirs, je ne pouvais ignorer le sentiment grandissant que quelque chose de sombre se cachait derrière la façade sacrée du Vatican. Ce que j'allais découvrir dans les jours suivants allait ébranler ma foi jusqu'à ses fondements et me faire questionner tout ce que je croyais savoir sur le bien et le mal. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. Chaque coin sombre, chaque murmure étouffé semblait cacher un secret sinistre. Je me surprenais à sursauter au moindre bruit, mon esprit imaginant les pires scénarios. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Un soir, alors que je me rendais à la bibliothèque pour mes études nocturnes, je croisai le père Marconi dans un couloir peu fréquenté. Je l'avais déjà aperçu auparavant, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. C était un homme grand et mince, avec des yeux d'un bleu glacial, qui semblait percer l'âme. Son sourire, bien que courtois, n'atteignait jamais ses yeux. « Ah, mon jeune ami !» dit-il d'une voix douce qui contrastait étrangement avec son apparence austère. « J'ai entendu dire que vous vous adaptiez bien à la vie ici. Mais dites-moi, avez-vous déjà exploré les parties les plus anciennes du Vatican ?» Je secouai la tête, intrigué, mais aussi légèrement mal à l'aise. Le père Marconi posa une main sur mon épaule, et je ne pus réprimer un frisson. « Venez, dit-il, je vais vous montrer quelque chose que peu de gens ont le privilège de voir. » Nous descendîmes des escaliers que je n'avais jamais remarqués auparavant, s'enfonçant de plus en plus profondément sous le Vatican. L'air devenait plus froid, plus humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Les murs de pierre suintaient d'une humidité séculaire, et la faible lueur des torches accrochées au mur projetait des ombres dansantes qui semblaient prendre vie. « Ah, nous sommes dans les catacombes », expliqua le père Marconi. « Ici reposent des siècles d'histoire, de secrets et de pouvoir. » Son ton me fit frissonner. Il y avait quelque chose dans sa voix, une note de révérence mêlée à quelque chose de plus sombre, que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Nous marchâmes pendant ce qui me sembla être des heures, traversant des tunnels étroits et des chambres caverneuses. Je vis des ossements empilés le long des murs, des inscriptions anciennes dans des langues que je ne reconnaissais pas, et des symboles étranges gravés dans la pierre. Soudain, nous nous arrêtâmes devant une massive porte de fer. Elle était couverte de symboles complexes qui semblaient bouger sous la lumière vacillante des torches. Le père Marconi posa sa main sur la porte et je crus voir les symboles briller faiblement. « Derrière cette porte, » murmura-t-il, « se trouve le véritable cœur du Vatican. Un jour, quand vous serez prêt, vous pourrez peut-être la franchir. » Je voulus lui demander ce qu'il voulait dire, mais à ce moment-là, un bruit de pas résonna dans le couloir. Un groupe de nonnes passa devant nous, leurs visages cachés par leur voile. Mais ce qui me frappa, était leur démarche. Elle était mécanique, presque inhumaine, comme si elles étaient en transe. Le père Marconi sourit en les voyant passer. « Elles ont été choisies ?» dit-il simplement. « Comme vous le serez peut-être un jour ?» Nous remontâmes à la surface, mais l'expérience m'avait profondément troublé. Cette nuit-là, mes cauchemars prirent une nouvelle intensité. Je me voyais errant dans les catacombes, poursuivi par des ombres aux yeux brillants. La porte de fer apparaissait dans mes rêves, s'ouvrant pour révéler des horreurs indicibles. Les jours qui suivirent, je ne pus m'empêcher de remarquer des changements subtils autour de moi. Les autres séminaristes semblaient éviter, jetant des regards furtifs dans ma direction. Les prêtres chuchotaient entre eux, se taisant brusquement à mon approche. Une bonne nuit. Incapable de dormir, je décidai de me promener dans les couloirs. C'est alors que j'entendis à nouveau ces chants étranges. Cette fois, ils semblaient venir des profondeurs du Vatican. Poussé par une curiosité morbide, je suivis le son. Je me retrouvai devant l'entrée des catacombes. Le chant était plus fort, ici, résonnant dans les couloirs de pierre. Rassemblant tout mon courage, je commençai à descendre les escaliers. L'obscurité m'enveloppait, et l'air devenait de plus en plus lourd. Soudain, une main se posa sur mon épaule. Je me retournai brusquement pour me retrouver face à face avec le père Giovanni. Son visage était pâle,
ses yeux écarquillés de peur. « Que faites-vous ici » siffla-t-il. « Vous ne devez pas descendre, c'est dangereux. »« Mais les champs » commençai-je. « Il n'y a pas de champs » coupa-t-il sèchement. « Retournez dans votre cellule et oubliez ce que vous avez entendu, pour votre propre bien. » Je regagnai ma chambre, mais le sommeil me fuyait. Les paroles du père Giovanni tournaient en boucle dans ma tête. Pourquoi niait-il l'existence des champs? Que cachait-on dans les profondeurs du Vatican? Les jours suivants, je commençais à observer plus attentivement ce qui m'entourait. Je remarquais des portes verrouillées, des passages secrets, des regards entendus échangés entre certains membres du clergé. Le Vatican N était plus le sanctuaire de paix et de foi que j'avais imaginé. C était un lieu de secret, de mystère et peut-être de danger. Une nuit, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, j'entendis un bruit de pas dans le couloir. Curieux, je me levai et entr'ouvris ma porte. Ce que je vis me glaça le sang. Un groupe de prêtres, mené par le père Marconi, escortait une jeune femme. Elle semblait à moitié inconsciente, ses yeux vitreux et sa démarche chancelante. Il se dirigeait vers les catacombes. À ce moment-là, je sus que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Quels que soient les secrets que cachait le Vatican, je devais les découvrir, même si cela signifiait mettre ma vie en danger, même si cela signifiait remettre en question tout ce en quoi je croyais. Car dans les profondeurs du Vatican, quelque chose d'ancien et de terrible éveillait. Et J était peut-être le seul à pouvoir l'arrêter. Les jours qui suivirent cette découverte troublante furent un véritable tourment. Chaque ombre semblait cacher un danger. Chaque regard échangé entre les membres du clergé paraissait chargé de secrets inavouables. Je me sentais constamment observé, comme si les murs eux-mêmes avaient des yeux. Malgré ma peur grandissante, je savais que je devais en apprendre davantage sur ce qui se passait dans les profondeurs du Vatican. Je commençais à explorer discrètement, profitant de chaque moment de liberté pour m'aventurer dans les parties les moins fréquentées du bâtiment. Un soir, alors que je descendais prudemment les escaliers menant aux catacombes, j'entendis à nouveau ces chants étranges. Cette fois, ils étaient plus clairs, plus puissants. Je suivis le son, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Les couloirs semblaient se tordre et se déformer autour de moi, comme si la réalité elle-même était affectée par ce qui se passait ici. Finalement, j'arrivai devant la massive porte de fer que le père Marconi m'avait montrée. Les symboles gravés sur sa surface semblaient pulser d'une lueur malsaine. Le chant venait de derrière cette porte, j'en étais certain. Soudain, j'entendis des pas approcher. Paniqué, je me cachai dans une alcôve sombre, retenant mon souffle. Un groupe de prêtres passa devant moi, leurs visages cachés par des capuches. Ils s'arrêtèrent devant la porte et commencèrent à réciter une incantation dans une langue que je ne reconnaissais pas. La porte s'ouvrit lentement, révélant une lumière rougeâtre et une vague de chaleur suffocante. Les prêtres entrèrent, et juste avant que la porte ne se referme, un autel de pierre noire sur lequel était allongée une forme humaine immobile. Je restais figé dans mon coin, tremblant de peur et d'horreur. Que se passait-il derrière cette porte? Quel genre de rituel impie était en train de se dérouler? Les jours suivants, je fus hanté par ce que j'avais vu. Je ne pouvais en parler à personne, de peur d'être découvert, mais je savais que je devais agir, d'une manière ou d'une autre. Je commençais à observer plus attentivement les allées et venues autour de l'entrée des catacombes. Je notais les heures auxquelles les prêtres descendaient, les personnes qui semblaient impliquées. Je remarquais que certains séminaristes disparaissaient pendant des jours, pour revenir l'air hagard et désorienté. Un soir, alors que je faisais semblant de méditer dans la chapelle, j'entendis une conversation chuchotée entre deux prêtres. « Le rituel approche » disait l'un d'eux. « Nous aurons besoin de plus de sacrifices. »« Les novices seront-ils suffisants » demanda l'autre. « Pour l'instant, oui, mais pour la cérémonie finale, il nous faudra quelque chose de plus pur. » Mon sang se glaça dans mes veines. Des sacrifices? Une cérémonie finale? De quoi parlait-il? Je décidai de prendre un risque. La nuit suivante, je me faufilai jusqu'à la bibliothèque, déterminé à trouver des informations sur ces rituels. Je passai des heures à fouiller parmi les vieux manuscrits, les textes anciens.
cherchant des indices sur ce qui se passait dans les profondeurs du Vatican. C'est alors que je tombais sur un livre étrange, caché derrière d'autres volumes. Sa couverture était en cuir noir, sans titre. Quand je l'ouvris, je fus assailli par une odeur de soufre et de pourriture. Les pages étaient couvertes de symboles similaires à ceux que j'avais vus sur la porte de fer. Avec horreur, je réalisais que je tenais entre mes mains un grimoire de magie noire. Les rituels décrits dans ces pages étaient d'une cruauté inimaginable, impliquant des sacrifices humains et des invocations de forces démoniaques. Soudain, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai brusquement pour voir le père Marconi, debout dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'ombre et de lumière. « Je vois que vous avez trouvé notre petit secret », dit-il d'une voix douce qui me glaça jusqu'aux os. Je me demandais combien de temps il vous faudrait. Je reculai, serrant le livre contre ma poitrine. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» balbutiai-je. « Ces rituels, ces sacrifices, ce n'est pas possible. Pas ici. Pas au Vatican. » Le père Marconi s'avança lentement vers moi, un sourire froid aux lèvres. « Oh, mon cher enfant, dit-il, vous n'avez encore rien vu? Ce que nous faisons ici va bien au-delà de votre compréhension. Nous servons un pouvoir plus ancien et plus puissant que votre Dieu. » Je sentis la panique monter en moi. Je devais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Le père Marconi était maintenant tout près, son ombre semblant étendre pour m'engloutir. « Vous avez un choix à faire maintenant, » murmura-t-il. « Vous pouvez nous rejoindre, embrasser la vérité que nous servons, ou... » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Je savais que ma vie était en danger. Dans un élan de désespoir, je jetai le livre à la figure du père Marconi et m'enfuis en courant. Je courus à travers les couloirs du Vatican, mon cœur battant à tout rompre. Derrière moi, j'entendais des cris et des bruits de course. Il me poursuivait. Je ne savais pas où aller. Qui je pouvais croire? Le Vatican, que j'avais considéré comme un sanctuaire, était transformé en un labyrinthe de terreur. Chaque ombre semblait cacher un danger. Chaque visage familier pouvait être celui d'un ennemi. Alors que je tournais un coin, je tombais nez à nez avec le père Giovanni. Ses yeux écarquillèrent de surprise, puis de compréhension. « Vite !» dit-il, m'attrapant par le bras. « Pars ici !» Il m'entraîna dans un passage secret, dissimulé derrière une tapisserie. Nous courûmes dans l'obscurité, le bruit de nos poursuivants s'estompant derrière nous. Finalement, nous émergeâmes dans une petite cour intérieure. Le père Giovanni se tourna vers moi, son visage grave dans la lumière de la lune. « Écoutez-moi attentivement, » dit-il. « Ce que vous avez découvert est plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devez fuir, maintenant. Quittez Rome, quittez l'Italie si vous le pouvez. Et quoi que vous fassiez, ne faites confiance à personne. » Je le regardais, confus et effrayé. « Mais, et vous ?» Il secoua la tête. « Je dois rester. Quelqu'un doit combattre cette corruption de l'intérieur. Maintenant, partez. » Je m'enfuis dans la nuit, laissant derrière moi tout ce que j'avais connu et cru. Mais je savais que ce que j'avais vu dans les profondeurs du Vatican me hanterait pour toujours. Et quelque part, derrière cette porte de fer, quelque chose d'ancien et de terrible attendait son heure. Les jours qui suivirent ma fuite du Vatican furent un tourbillon de peur et de paranoïa. Chaque ombre me faisait sursauter. Chaque visage inconnu me semblait être celui d'un poursuivant. Je quittai Rome en hâte, prenant le premier train pour Milan, puis pour Paris. Je ne restai jamais plus de quelques jours au même endroit, craignant toujours d'être retrouvé. Mais malgré la distance que je mettais entre moi et le Vatican, je ne pouvais échapper au souvenir de ce que j'avais vu et entendu. Les cauchemars me hantaient chaque nuit, peuplés de figures encapuchonnées. Je ne pouvais pas continuer à fuir éternellement. Je devais comprendre ce qui se passait, trouver des réponses, et peut-être, d'une manière ou d'une autre, arrêter ce qui se tramait dans les profondeurs du Vatican. Je commençai à faire des recherches, passant des heures dans les bibliothèques publiques, fouillant dans de vieux livres d'histoire et d'occultisme. Je découvris des récits troublants de sociétés secrètes au sein de l'Église, des rumeurs de rituels anciens et de pactes avec des forces obscures. Un jour, alors que je feuilletais un livre poussiéreux sur l'histoire médiévale du Vatican,
Je tombais sur une illustration qui me glaça le sang. C était un dessin de la porte de fer que j'avais vu dans les catacombes, avec les mêmes symboles étranges gravés sur sa surface. La légende sous l'image parlait d'un « portail des ombres », une porte supposée mener à un royaume de ténèbres. Je continuais à lire, fasciné et horrifié. Le livre parlait d'une ancienne secte au sein de l'Église, les gardiens du seuil, Nanter, qui aurait pour mission de maintenir fermé ce portail. Mais certains passages suggéraient que la secte avait été corrompue au fil des siècles, ses membres cherchant à utiliser le pouvoir du portail pour leurs propres fins. Soudain, tout commença à prendre sens. Les rituels que j'avais entrevus, les sacrifices, les chants étranges, tout cela faisait partie d'un plan pour ouvrir le portail des ombres. Mais pourquoi ? J'avais besoin d'accéder à des informations que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Je me déguisais du mieux que je pus, me faisant passer pour un touriste américain. Le cœur battant, je retournais au Vatican, cette fois en tant que simple visiteur. Chaque pas dans ces couloirs familiers ravivait mes souvenirs et ma peur. Mais je restais concentré sur ma mission. Profitant d'un moment d'inattention d'un garde, je réussis à me faufiler dans une zone interdite au public. Je me retrouvais dans un couloir sombre que je reconnus immédiatement. C était le chemin vers la bibliothèque secrète où j'avais trouvé le grimoire de magie noire. Avec des mains tremblantes, je forçai la serrure de la porte et entrai. La bibliothèque était telle que je m'en souvenais, remplie d'étagères croulant sous le poids de livres anciens. Je me mis frénétiquement à chercher, sachant que je n'avais que peu de temps avant d'être découvert. C'est alors que je le vis. Un petit livre relié de cuir noir, caché derrière d'autres volumes, je le reconnus immédiatement comme celui que j'avais trouvé la nuit de ma fuite. Le cœur battant, je l'ouvris. Les pages étaient recouvertes de symboles étranges et de textes dans une langue que je ne comprenais pas. Mais au milieu du livre, je trouvais des pages en latin que je pouvais déchiffrer. Ce que je lus me glaça le sang. Le livre parlait d'un rituel ancien, le rituel de l'éveil, qui permettrait d'ouvrir complètement le portail des ombres. Il nécessitait le sacrifice de 13 âmes pures, culminant avec le sacrifice d'un vaisselle, un réceptacle humain préparé pour accueillir une entité démoniaque. Selon le texte, ce rituel permettrait de libérer une force ancienne et terrible, capable de plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Et d'après les indications, le rituel final devait avoir lieu lors de la prochaine éclipse solaire totale. Dans moins d'un mois, soudain, j'entendis des bruits de pas qui approchaient. Paniqué, je refermai le livre et le glissai dans ma veste. Je devais sortir d'ici, et vite. Alors que je me précipitais vers la sortie, je tombai nez à nez avec le père Marconi. Son visage se tordit en un rictus de triomphe maléfique. « Ah, notre petit fugueur est de retour », dit-il d'une voix doucereuse. « Tu aurais dû rester loin, mon garçon ? Maintenant, tu vas devoir faire partie de notre grande œuvre. » Je sentis une douleur aiguë à l'arrière de ma tête, puis tout devint noir. Quand je repris conscience, J était attaché à une chaise dans une pièce sombre. Le père Marconi se tenait devant moi, entouré d'autres figures en robe noire. « Bienvenue, dit-il, au cœur de notre grand dessein. Tu vas avoir l'honneur d'être notre 13e sacrifice, celui qui ouvrira définitivement le portail des ombres. » Je me débattis contre mes liens, la peur et la rage se mélangeant dans mon esprit. Je savais que je devais trouver un moyen de m'échapper, non seulement pour sauver ma vie, mais pour empêcher ce rituel infernal d'avoir lieu. Car si je ne réussissais pas, le monde tel que nous le connaissions pourrait bien toucher à sa fin. La pièce où J était retenu prisonnier était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lueur vacillante de quelques bougies. L'air était lourd, chargé d'une odeur âcre de soufre et d'encens. Autour de moi, je pouvais distinguer les contours flous de symboles occultes peints sur les murs, pulsant faiblement d'une lueur malsaine. Le père Marconi s'approcha de moi, son visage à moitié caché par les ombres. « Tu as été choisi », dit-il d'une voix qui semblait résonner de manière surnaturelle. « Ton sacrifice ouvrira la voie à une nouvelle ère de ténèbres. » Je luttais contre mes liens, sentant la panique monter en moi. « Vous êtes fou, crachai-je. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est contre tout ce que l'Église représente. » Un rire froid emplit la pièce. « L'Église,
répondit Marconi. Elle, Église, n'est qu'un outil, un voile derrière lequel nous avons caché notre véritable mission pendant des siècles. Nous servons un pouvoir bien plus ancien et plus puissant que ton Dieu. Il fit un geste. Marconi l'ouvrit et commença à réciter une incantation dans une langue que je ne reconnaissais pas. À mesure qu'il parlait, l'atmosphère dans la pièce semblait épaissir. Les ombres au coin de la salle commencèrent à bouger, comme animées d'une vie propre. Je sentis une présence malveillante qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Soudain, un bruit sourd résonna à travers la pièce. C était comme si quelque chose de massif et d'ancien S éveillait dans les profondeurs du Vatican. Le sol trembla légèrement sous nos pieds. « Il arrive », murmura Marconi, une lueur de folie dans les yeux. Le grand ancien S éveille de son sommeil millénaire. Les autres membres du culte commencèrent à chanter, leur voix S élevant dans une cacophonie terrifiante. Je sentis une douleur aiguë dans ma poitrine, comme si quelque chose essayait de m'arracher l'âme. C'est alors que je remarquai quelque chose. Dans leur excitation, mes ravisseurs avaient négligé de bien serrer mes liens. Avec un effort désespéré, je réussis à libérer une de mes mains. Profitant de la distraction générale, je me levai brusquement, renversant la chaise. Avant que quiconque puisse réagir, je saisis une des bougies et la jetai sur le grimoire ouvert. Le livre ancien s'enflamma instantanément, projetant des étincelles multicolores. Un hurlement de rage échappa de la gorge de Marconi. « Non !» cria-t-il. « Le rituel doit être complété ?» Mais il était trop tard. Les flammes dévoraient rapidement les pages du grimoire, libérant une fumée épaisse et nauséabonde. Les symboles sur les murs commencèrent à s'effacer, comme si leur pouvoir évanouissait avec la destruction du livre. Profitant de la confusion, je me précipitai vers la sortie. Derrière moi, j'entendais les cris de rage et de désespoir des cultistes. Le sol tremblait de plus en plus fort, comme si la colère de la créature qu'ils avaient tenté d'invoquer se retournait contre eux. Je courus à travers les couloirs labyrinthiques des catacombes, mon cœur battant la chamade. Derrière moi, j'entendais des bruits de poursuite, mais aussi des sons plus inquiétants, des grondements sourds, comme si les murs eux-mêmes se déformaient et se tordaient. Enfin, j'aperçus un escalier qui menait vers la surface. Alors que je grimpais les marches 4 à 4, j'entendis un bruit assourdissant derrière moi. Je me retournai brièvement pour voir les tunnels s'effondrer, engloutissant mes poursuivants. Je débouchai dans la basilique Saint-Pierre, haletant et couvert de poussière. Les fidèles et les touristes me regardaient avec stupéfaction, mais je n'avais pas le temps de m'expliquer. Je courus vers la sortie, ne m'arrêtant qu'une fois arrivé sur la place Saint-Pierre. Là, je me retournai pour regarder le Vatican. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais je savais que dans ces profondeurs, un mal ancien venait d'être vaincu, du moins pour l'instant. Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires et d'explications. La police, les autorités du Vatican, tous voulaient-ils savoir ce qui était passé. Je leur racontais tout, sachant très bien que la plupart ne me croiraient pas. Finalement, on me laissa partir, probablement considéré comme un fou inoffensif. Mais avant de quitter Rome, je reçus la visite d'un cardinal âgé que je n'avais jamais vu auparavant. « Nous savons ce que vous avez fait », me dit-il d'une voix grave. « Vous avez empêché une catastrophe dont vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur. Mais sachez ceci, le mal que vous avez affronté n'est pas vaincu définitivement. Il reviendra, sous une forme ou une autre. » Il me tendit une petite boîte en bois. « Prenez ceci, c'est une relique ancienne qui vous protégera. Et souvenez-vous, vous êtes maintenant un gardien, comme nous. Votre combat ne fait que commencer. » Je quittai Rome ce jour-là, emportant avec moi le poids de cette nouvelle responsabilité. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, car j'avais vu le visage du mal véritable, et je savais qu'un jour, je devrais à nouveau l'affronter. Mais pour l'instant, alors que le train m'emportait loin de la ville éternelle, je me permis de respirer un peu plus librement. J'avais survécu à l'horreur dans les profondeurs du Vatican, et j'y étais prêt à affronter ce que l'avenir me réservait. Car parfois, chaque ombre me semblait cacher une menace. Chaque rêve était hanté par les horreurs que j'avais vécues dans les profondeurs du Vatican. La relique que m'avait donnée le cardinal ne me quittait jamais. Un rappel constant de ma nouvelle responsabilité en tant que gardien. Je voyageais sans cesse,
ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Mon périple m'emmena des ruelles sombres de Prague aux temples anciens du Népal, des bibliothèques poussiéreuses d'Oxford au marché bruyant du Caire. Partout où j'allais, je cherchais des indices, des informations sur le culte que j'avais affronté et sur les forces obscures qu'il vénérait. Ce fut lors d'un séjour à Istanbul que je fis une découverte troublante, infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir religieux et séculier. Le manuscrit suggérait que ce que j'avais vécu au Vatican N était qu'une petite partie d'un plan bien plus vaste. Le conclave des ombres cherchait à ouvrir des portails similaires dans des lieux de pouvoir spirituel à travers le monde, préparant le terrain pour le retour d'entités anciennes et terrifiantes. Alors que je digérais cette information, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai brusquement pour voir une femme âgée, son visage ridé, marqué par la sagesse et la douleur. Comme vous, j'ai consacré ma vie à combattre les ténèbres, mais le temps presse. Le conclave prépare quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait plonger le monde entier dans l'obscurité. Elle me parla alors d'une prophétie ancienne, d'un alignement cosmique qui approchait. Dans moins d'1 an, lors d'une éclipse solaire totale, le voile entre notre monde et celui des ténèbres serait au plus mince. Si le conclave réussissait à ouvrir suffisamment de portails à ce moment-là, les conséquences seraient catastrophiques. Nous devons les arrêter, dit-elle avec une détermination féroce. Et pour cela, nous aurons besoin de votre aide. C'est ainsi que je me retrouvais impliqué dans une guerre secrète contre les forces des ténèbres. Je rejoignis un réseau clandestin de gardiens, des hommes et des femmes de tous horizons, unis par un seul but, empêcher le retour des anciens. Nous passâmes les mois suivants à traquer les agents du conclave, à déjouer leurs plans, à fermer les portails qu'ils avaient réussi à ouvrir. Ce fut une période de danger constant, de batailles occultes menées dans l'ombre, loin des yeux du monde ordinaire. J'appris à maîtriser des arts anciens, à utiliser la relique que m'avait donnée le cardinal pour repousser les forces des ténèbres. Mais chaque victoire semblait éphémère. Chaque portail fermé était rapidement remplacé par un autre. Alors que la date de l'éclipse approchait, nous découvrîmes le plan final du conclave, chaque gardien se dirigeant vers un des sites ciblés. Ma mission me ramena là où tout avait commencé, Rome. Le jour de l'éclipse, je me faufilais à nouveau dans les catacombes du Vatican. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. Je savais que mes compagnons menaient des batailles similaires aux 4 coins du globe. Alors que je m'enfonçais dans les profondeurs, je sentis une résistance croissante, comme si l'air lui-même devenait plus épais. Les ombres semblaient prendre vie autour de moi, se tordant et étirant de manière impossible. Finalement, j'arrivais devant la porte de fer. Elle était grande ouverte, révélant un vortex énergie noire qui tourbillonnait au-delà. Devant elle se tenait une figure familière, le père Marconi. Il se tourna vers moi, son visage déformé par la folie et le pouvoir obscur. « Vous arrivez trop tard », ricana-t-il. « Dart, le portail est ouvert. Les anciens arrivent. » Je sentis le désespoir m'envahir, mais je me ressaisis rapidement. Je n'étais plus le jeune séminariste naïf et effrayé. J'y étais un gardien, et j'avais un devoir à accomplir. « Ce n'est pas fini », dis-je, serrant la relique dans ma main. « Tant que je respire, il y a de l'espoir. » Et alors que l'obscurité semblait sur le point de tout engloutir, je m'avançai pour livrer la bataille la plus importante de ma vie. Car dans ce moment crucial, ce n'était pas seulement mon âme qui était en jeu, mais le destin de l'humanité tout entière. Face au vortex d'énergie noire qui tourbillonnait devant moi, je sentis une force primordiale monter en moi. La relique dans ma main pulsait d'une chaleur intense, comme si elle répondait à la menace imminente. Le père Marconi, son visage déformé par une jubilation malsaine, commença à réciter une incantation dans une langue ancienne et oubliée. L'air autour de nous crépitait d'énergie, des éclairs d'un noir d'encre jaillissant du portail. Je pouvais sentir la présence des anciens, des entités d'une puissance inimaginable, qui se pressaient contre la fine barrière entre les mondes, avides de franchir le seuil. « Vous ne comprenez pas », cria Marconi par-dessus le rugissement du vortex. « Nous sommes au bord d'une nouvelle ère. Les anciens nous élèveront, nous transformeront. »
mais je voyais la vérité dans ses yeux fous. Il n'y avait pas d'élévation, pas de transformation, seulement la destruction et le chaos. Je levai la relique, sentant son pouvoir couler à travers moi. « Au nom de tous ceux qui ont combattu avant moi », criai-je, « au nom de la lumière qui persiste même dans les ténèbres les plus profondes, je vous ordonne de vous arrêter. » Un rayon de lumière pure jaillit de la relique, frappant le vortex de plein fouet. Le choc fut si puissant qu'il me projeta en arrière. Pendant un moment terrible, je crus avoir échoué. Mais alors, je vis le vortex vaciller, ses bords commençant à s'effriter. Marconi hurla de rage et se jeta sur moi, ses mains se transformant en griffes noires. Nous luttâmes au bord du gouffre, chacun de nous représentant des forces opposées, aussi anciennes que le temps lui-même. Alors que nous nous battions, je sentis une présence m'envelopper. Était comme si tous les gardiens qui m'avaient précédé, tous ceux qui avaient sacrifié leur vie pour protéger l'humanité, étaient là avec moi, me prêtant leur force. Dans un dernier effort, je repoussai Marconi. Il trébucha en arrière, perdant l'équilibre au bord du vortex. Ses yeux écarquillèrent de terreur, alors qu'il basculait dans l'abîme, emporté par les forces mêmes qu'il avait cherché à contrôler. Le vortex commença à se refermer, mais je savais que ce n'était pas fini. Je levai à nouveau la relique, canalisant toute ma volonté, toute ma foi en l'humanité et en la lumière. Un torrent d'énergie pure jaillit, frappant le cœur même du portail. Il y eut un bruit assourdissant, comme si la réalité elle-même se déchirait. Le vortex implosa, libérant une onde de choc qui se propagea à travers les catacombes. Je fus projeté contre un mur, perdant connaissance sous l'impact. Quand je repris mes esprits, tout était silencieux. La porte de fer était fermée, scellée comme si elle n'avait jamais été ouverte. L'air était lourd de poussière et de l'odeur âcre de l'ozone, mais la présence maléfique avait disparu. Épuisé mais triomphant, je me traînais hors des catacombes. À la surface, le monde continuait comme si rien ne était passé. L'éclipse était terminée. Le soleil brillait à nouveau. Dans les jours qui suivirent, j'appris que mes compagnons avaient réussi à fermer les autres portails à travers le monde. Le plan du conclave des ombres avait échoué, du moins pour cette fois, mais je savais que ce était qu'une bataille dans une guerre éternelle. Les forces des ténèbres ne renonceraient jamais et il y aurait toujours besoin de gardiens pour les combattre. Alors que je me tenais sur la place Saint-Pierre, regardant la foule insouciante vaquer à ses occupations, je réalisais que ma vie avait irrémédiablement changé. J était désormais un gardien, porteur d'un secret que peu pouvaient y comprendre ou croire. Je quittais Rome ce jour-là, sachant que mon voyage ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres batailles à mener, d'autres ténèbres à affronter. Mais J était prêt, car j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie foi, la vraie force, ne réside pas dans les rituels ou les institutions, mais dans le cœur de ceux qui osent se dresser contre l'obscurité, quelle qu'en soit la forme. Et tant qu'il y aura des gens prêts à se battre, à croire en la lumière même dans les moments les plus sombres, il y aura de l'espoir pour l'humanité. Alors que je éloignais du Vatican, je sentis le poids de ma nouvelle responsabilité, mais aussi une détermination renouvelée, car je savais maintenant que les véritables miracles ne se produisent pas dans les cathédrales ou les sanctuaires, mais dans les actes de courage et de compassion de gens ordinaires face à l'extraordinaire. Et c'est cette foi, cette lumière intérieure, qui sera toujours notre meilleure défense contre les ténèbres qui menacent de nous engloutir.